Hey, salut les comics, c'est White. Aujourd'hui, pour l'épisode 3 de On en parle, nous allons traiter de Red Hulk. Je parle bien de la version de Hulk en rouge, mais ce personnage, avant d'être ce mastodonte d'une force égale à Hulk, avait une grande importance dans les scénarios. Ce personnage apparaît dans les films Hulk de 2003 ainsi que dans l'incroyable Hulk de 2008. Pour ceux qui ne savent pas encore qui c'est, je pense que vous serez surpris. Il s'agit du général Ross, le même qui veut arrêter Hulk car il pense qu'il était un grand danger. Ce personnage fut créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962 et fait sa première apparition dans le comics book Incredible Hulk numéro 1. Le général Ross fut passionné d'aviation dès son plus jeune âge et s'engagea très tôt dans l'Air Force. Il était le commandant de la base où se déroulait le projet Bomb Gamma et où naquit Hulk. Alors que sa fille Betty resta amoureuse de Bruce, Ross jugea que son alter ego, le monstre vert, était une menace sous sa responsabilité et il le traqua pendant des années, à la tête d'une escouade surnommée Hulkbuster. Il alla même jusqu'à s'allier avec les ennemis de Banner, comme l'Abomination qui libérera de prison, le leader ou encore MODOK. Ses faits découverts, il fallut mettre fin à ses jours. Il fut déclassé. Plus tard, alors qu'il semblait avoir tiré un trait sur la menace Hulk, il découvrit à tort que sa fille avait été mortellement empoisonnée par le sang de Banner lors d'une transfusion. Après avoir placé secrètement le corps de sa vie en cryostase, grâce au leader, il reprit alors sa chasse, vouant sa vie à éliminer le monstre. Red Hulk, quant à lui, fut créé par Jeff Loeb et Ed McGuinness. Dans les comics, il assassine l'Abomination, l'un des ennemis les plus puissants de Hulk, et se fait sa réputation. Il détient ses pouvoirs d'une dose de rayons gamma et d'ondes cosmiques, contrairement à Hulk, Red Hulk, a gardé ses capacités mentales lors de sa transformation. Par contre, son corps est si radioactif que le sol se vitrifie sur son passage. Ses radiations sont proportionnelles à sa colère. Red Hulk est pratiquement invulnérable, sa peau peut résister à des tirs de mitrailleuse de très gros calibre, ainsi qu'aux coups surpuissants de A-Bomb et de Hulk. Il a encaissé le coup de marteau de Thor sans brancher, juste légèrement balafré au visage, qui cicatrisera. Son épiderme se régénère très rapidement lorsqu'il est blessé, ce que seuls parviennent à faire les griffes et les dents acérées d'A-Bomb, du Wendigo ou de Wolverine. Tout comme Hulk, il est capable de franchir des kilomètres d'un seul bond. Par la suite, il deviendra un agent du Smash, groupe de colosses composé de Hulk, A-Bomb, She-Hulk et Scar. Je trouve qu'avoir transformé le personnage qui déteste le plus Hulk en un autre Hulk est assez drôle. Dans la série Hulk et les agents du Smash, que je vous conseille de regarder si vous aimez les séries comme Ultimate Spider-Man ou Avengers Rassemblement, Red Hulk veut montrer à Hulk, maintenant qu'ils sont du même côté, qu'il est plus fort que lui, ce qu'il n'arrivera pas vraiment à faire. J'aime bien ce personnage malgré que je ne le connaisse que dans la série Les Agents du Smash. Son côté borné et Monsieur Je sais tout deviennent assez drôles dans la série. Alors je lui mets seulement la note de 12 car je ne trouve pas ce personnage exceptionnel. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. À mon avis, ça vient du fait qu'il n'est pas très célèbre. Je pense que maintenant vous savez qui est ce personnage. Au moins quand vous le verrez, vous saurez de qui il s'agit. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée et à plus les fanboys!